Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental. Comment on fait pour qu'un petit script Python, celui qui fait toujours la même chose, devienne un véritable outil en ligne de commande, flexible et pro? C'est vraiment la compétence qui change tout, celle qui sépare le simple bout de code d'un utilitaire que tout le monde peut réutiliser. Alors voilà le programme du jour. D'abord, on va voir c'est quoi le problème de base, la rigidité. Ensuite, on va explorer 3 outils, vraiment du plus simple au plus sophistiqué. Et pour finir, on verra ensemble comment choisir le bon outil pour le bon projet. C'est parti. Ok, première étape. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on se prend la tête avec tout ça? Eh bien parce que sans une bonne gestion des arguments, nos scripts, ils souffrent d'un problème super courant, ils sont complètement rigides. Imaginez un peu le truc, une calculatrice codée pour faire uniquement 2 plus 3. C'est tout. C'est exactement ça, un script avec des valeurs écrites en dur. Il fait une seule chose et c'est tout. On est d'accord, c'est pas super pratique, hein. Et c'est là que ça devient intéressant. En passant des arguments depuis l'extérieur, on donne au programme le pouvoir de s'adapter. On peut lui donner de nouvelles données sans avoir à changer une seule ligne de code. En gros, on transforme un script à usage unique, rigide comme un roc, en un véritable couteau suisse, flexible et réutilisable. Bon, alors, comment on fait concrètement pour rendre un script flexible? On va commencer par la base de la base, l'outil le plus simple que Python nous offre, celui par lequel franchement on a tous commencé. Et voilà 6.argive. Pour se le représenter, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une valise. C'est ça. Chaque fois qu'on lance un script, Python prend le nom du script, il prend tout ce qu'on a tapé juste après dans le terminal, et hop, il met tout ça dans la valise. C'est tout simple, c'est direct et c'est complètement automatique. Pour s'en servir, franchement, il n'y a pas plus simple. On importe le module 6 et on accède à la liste argv. Mais attention, il y a un truc super important à savoir. Le tout premier élément, celui à l'index 0, c'est toujours le nom du script lui-même. Les vrais arguments, ceux qui nous intéressent, ils commencent à partir de l'index 1. Alors, c'est bien, mais quand est-ce qu'on l'utilise? C'est rapide, c'est déjà là, pas besoin d'installer quoi que ce soit. C'est parfait pour un petit script rapide qui a juste besoin, disons, d'un nom de fichier en entrée. Mais le gros problème, c'est que c'est hyper basique. Dès qu'on veut gérer des options un peu plus complexes, des flags, des valeurs, ça devient un vrai bazar. Pour reprendre l'image, c'est un peu comme si on essayait de construire une maison avec juste un marteau. Ça marche pour planter un clou, mais pas beaucoup plus. Allez, on passe au niveau supérieur. Si 6 sur GARUV c'était le marteau, maintenant on sort la boîte à outils complète. Voici ArcParse. ArcParse, c'est la solution standard, celle qui est directement incluse dans Python. Et ça change complètement la vie. Fini de galérer à vérifier les arguments un par un à la main. Là, c'est simple. On lui explique ce qu'on attend et c'est lui qui fait tout le sale boulot. L'analyse, la conversion des types, la gestion des erreurs, tout est pris en charge. Alors, comment ça marche? C'est un peu plus structuré, c'est vrai. D'abord, on crée ce qu'on appelle un argument de parseur. Ensuite, on lui ajoute un par un tous les arguments qu'on veut que notre script accepte. On peut tout préciser, son nom, son type, s'il est obligatoire ou pas. Et une fois que c'est fait, on lance l'analyse. Le résultat, c'est un objet super propre, hyper facile à manipuler dans le reste du code. Et les avantages, ils sont juste énormes. Je veux dire, la gestion des erreurs, elle est automatique. Et le message d'aide avec -help, il est généré tout seul. C'est incroyable. Ça donne tout de suite un air super pro à n'importe quel script. Pensez à un outil de traitement d'image avec des options pour redimensionner, pour convertir, c'est parfait pour ça. Alors oui, le seul petit bémol, c'est qu'il y a un peu plus de code à écrire au début pour tout configurer. Mais franchement, le temps investi est largement rentabilisé. Ok, ArcPy, c'est génial. Mais et si on voulait aller encore plus loin? Si on voulait créer des interfaces en ligne de commande qui sont non seulement puissantes, mais aussi vraiment belles et agréables à utiliser? Eh bien pour ça, il y a Click. Click, c'est une approche complètement différente. Oubliez l'objet analyseur qu'on configure. Ici, tout se passe avec des décorateurs. Ce sont ces petites lignes de code qui commencent par un arrobase qu'on vient placer juste au-dessus de nos fonctions. C'est une façon de faire très, très pythonique. Ça permet de lier directement les arguments de la ligne de commande à la logique de la fonction. Le résultat, un code qui est juste super clair et lisible. Et le processus est super intuitif. D'abord, un petit pip install click, bien sûr. Ensuite, on prend une fonction et on la décore. On met addClick.commande pour dire hey, cette fonction est une commande. Puis on ajoute des addClick.options pour chaque argument. Et là, c'est presque magique. La fonction elle-même devient une commande qu'on peut appeler directement depuis le terminal. Le gros avantage ici, c'est à quel point le code est moderne, concis, et c'est même amusant à utiliser, vraiment.
Le code est super propre et on a accès à des trucs géniaux comme les invites interactives qui peuvent demander des infos à l'utilisateur. C'est parfait pour des applications complexes, genre un gestionnaire de projet en ligne de commande. Le seul vrai défaut, si on peut dire, c'est que c'est une librairie externe qu'il faut installer. C'est peut-être un peu trop pour un tout petit script de rien du tout. Ok, récapitulons. On a maintenant 3 outils dans notre besace. Le marteau avec 6.RGV, la grosse boîte à outils avec ArgParse et l'outil de précision super élégant avec Click. La question c'est comment on choisit le bon outil pour le bon travail? En fait, la règle du jeu est assez simple. Pour un petit script, vite fait, pour un usage personnel, 6.RGV, ça suffit amplement. Pour la plupart des applications un peu sérieuses, des outils qu'on veut partager, ArcParse, c'est le standard, il n'y a pas à chercher. Et enfin, si le but est de créer une vraie application en ligne de commande, avec des sous-commandes, de l'interactivité, un truc vraiment soigné, alors là, Click est clairement le roi. Et avant de se quitter, juste quelques bonnes pratiques qui marchent peu importe l'outil choisi. D'abord, toujours valider ce que l'utilisateur envoie. Ensuite, il faut tester ce qui se passe quand il manque des arguments ou quand ils sont mauvais. Et surtout, le conseil le plus important, on commence toujours avec l'outil le plus simple qui fait le job. Rien n'empêche de passer à quelque chose de plus costaud plus tard si le script devient plus complexe. Voilà. La vraie question maintenant, ce n'est plus comment, mais quoi. Avec ces outils en main, les possibilités pour créer des scripts plus interactifs, plus puissants, plus professionnels, elles sont immenses. Alors, la question que je laisse en suspens est, quel sera le prochain projet à voir le jour ?